Bonsoir les limiers du mardi, soyez les bienvenus. Ce soir, je vous propose d'aller à la poursuite du plus grand criminel d'Europe. Si en France nous avions le routard du crime, en Europe nous avons le voyageur du meurtre. Tout de suite après le générique, je vous fais le topo. Nous sommes à la fin des années 80 et cela fait déjà plus d'une décennie que toutes les polices d'Europe courent après un seul homme, un meurtrier qui sévit dans toutes les capitales de l'Union européenne. Ces crimes sont des plus horribles. Des hommes, des femmes sont retrouvés démembrés à plusieurs endroits. Toutes les polices européennes sont sur les dents et c'est à la fin de l'année 1989 que Scotland Yard arrive à mettre la main sur le criminel le plus dangereux d'Europe. Il s'appelle Umberto Pagliatti, il a 43 ans, il est italien et au gré de ses différents voyages sur une décennie, il a commis de multiples meurtres. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, Umberto a été arrêté par Scotland Yard il y a maintenant de ça plusieurs semaines. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, il collabore plutôt bien avec la police. Il a déjà donné plusieurs indications sur ses différents crimes, la façon dont il a procédé pour enlever les victimes, ses séquestrations, ainsi que les meurtres qu'il a perpétrés. Il a donné aussi plusieurs endroits, plusieurs villes, plusieurs capitales européennes. Les polices locales ont été enquêtées et ont découvert tous les corps, sauf un. Umberto Pagliatti refuse obstinément de dire où se trouve sa dernière victime. Les inspecteurs de Scotland Yard ont enquêté sur ses différents voyages qu'il a fait précédemment. Il a été dans plusieurs villes, dans plusieurs pays. Cependant, Umberto reste complètement silencieux sur le dernier pays qu'il a visité. La police a beau le menacer, a beau essayer de négocier avec lui, rien n'y fait, rien ne sort de la bouche du criminel. Malgré cela, les enquêteurs ne perdent pas espoir. Ils continuent leur recherche, continuent d'enquêter et organisent même un tableau sur lequel sont représentés tous les crimes de l'assassin. La seule chose sur laquelle la police londonienne est certaine, c'est que Umberto ne revient jamais deux fois sur le lieu du même crime. Et après plusieurs longues heures d'interrogatoire, Umberto concède à lâcher un indice, le seul et unique qui sortira de sa bouche ce jour-là. Il dit que son dernier crime a été fait en Europe occidentale. Mais alors, où a donc bien pu être commis ce dernier crime? C'est à vous cette semaine de découvrir le lieu de cet ultime meurtre. N'oubliez pas que si vous avez des problèmes pour résoudre cette enquête, samedi prochain, il y aura un dossier sur mon site internet dans la section Les Limiers du mardi. Je vous mets le lien en dessous dans la description. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la réponse à cette énigme. En attendant, n'hésitez pas non plus à partager ces vidéos si vous avez envie de les faire découvrir à vos proches. Et vous pouvez également vous abonner ou mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Bonne enquête à toutes et à tous.